nombre de l'Assemblea General. Au nom de l'Assemblée générale, j'ai l'honneur de souhaiter la bienvenue aux Nations unies à son Excellence M. Arthur Peter Mutharika, président, ministre de la Défense et commandant en chef des forces de défense et des services de police de la République du Malawi. Je l'invite à prendre la parole. Your Excellency, Excellence, Monsieur le Président de l'Assemblée générale, Excellence, Monsieur le Secrétaire général des Nations unies, Excellences, Mesdames et Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames et Messieurs les délégués, Mesdames et Messieurs. Je suis très heureux, Monsieur le Président, de vous féliciter pour votre élection à la présidence de la 70e session de l'Assemblée générale des Nations unies. Votre parcours est remarquable et je suis convaincue que vous saurez faire de cette session un succès grâce à la réalisation des objectifs et des aspirations. Vous pouvez compter sur le soutien de ma délégation. J'aimerais également remercier son Excellence, M. Sam Kutesa, président sortant de l'Assemblée générale, originaire du pays frère qu'est l'Ouganda, pour ses efforts inlassables. Son dévouement aux Nations unies est louable. J'aimerais également réitérer tout le soutien du Malawi au secrétaire général qui s'emploie à réaliser les objectifs de la Charte des Nations unies. Les Nations unies à 70 ans, chemin vers la paix, la sécurité et les droits de l'homme, le thème du débat général de cette année arrive à point nommé. C'est un thème qui résume les objectifs clés des Nations unies à sa création et à l'avenir également, à savoir le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Monsieur le Président, les Nations unies ont été créées en sachant que la paix n'était pas simplement l'absence de la guerre, mais qu'il fallait des combats, des engagements, des sacrifices et des choix pour les nations et pour les individus au profit de l'humanité. Nous ne pouvons parvenir à la paix sans la justice, la dignité et la liberté. Nous pouvons nous en réjouir. Au cours des 70 dernières années, nous avons su ensemble éviter une nouvelle guerre mondiale. Cependant, pendant la même période, nous avons vécu dans la crainte, dans l'incertitude, dans un monde obscurci par les conflits, la pauvreté, la violence, qui ont mis en péril notre existence même. Alors que nous vivons dans un monde imparfait, la quête de la paix devrait constituer notre principal objectif si nous souhaitons forger un monde plein de promesses pour nos générations futures. C'est pourquoi je félicite le secrétaire général pour l'organisation d'un groupe de haut niveau sur les missions de la paix pour examiner les opérations de maintien de la paix actuelles et les besoins émergents pour l'avenir en matière de prévention et de résolution des conflits. Le rapport de ce groupe, présenté au mois de juin, a mis en exergue un certain nombre de questions importantes que les membres de la famille mondiale doivent aborder et prendre au sérieux. J'aimerais citer quelques-unes de ces questions. D'abord, les missions de paix devraient privilégier la solution politique. Nous devrions insister sur la prévention des conflits grâce à des moyens politiques, en proposant des solutions axées sur les personnes et en protégeant les civils. Il faut des partenariats de paix et de sécurité larges, impliquant le Conseil de sécurité des Nations unies, les acteurs régionaux et les mécanismes nationaux. Par ailleurs, les Nations unies devraient
prendre la responsabilité d'indemniser ceux qui ont souffert. Il faut une plus grande volonté politique de la part de tous les acteurs des missions de maintien de la paix. Permettez-moi à présent, Monsieur le Président, d'aborder une autre question qui figure à l'ordre du jour des Nations Unies depuis un certain temps déjà, la réforme du Conseil de sécurité des Nations Unies. J'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les négociations intergouvernementales sur la réforme du Conseil de sécurité de façon à ce que ce dernier soit plus représentatif, efficace, transparent et redevable à tous. Le consensus des Oulouini et la déclaration de Sirte constituent nos principes cardinaux dans cet effort. Notre quête de paix et de sécurité devrait être rattachée à la quête du développement socio-économique durable pour nos peuples. Un développement qui a une signification réelle dans le quotidien de nos peuples. En dépit des progrès accomplis par les États membres et les pays en développement en particulier, les OMD ont démontré que l'unité dans l'action était essentielle pour transformer le monde et en faire un lieu meilleur pour nos enfants et nos générations futures. Ma gouvernement est reconnaissant aux partenaires du développement qui ont œuvré aux côtés du Malawi pour atteindre 4 des 8 OMD, à savoir la réduction de la mortalité infantile, la lutte contre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies, la durabilité environnementale et le partenariat mondial pour le développement. Alors nous le savons, nous nous lançons dans la mise en œuvre du programme de développement de l'après 2015 alors que nous n'en avons pas encore tout à fait terminé avec les OMD. C'est pourquoi il est impératif que, à l'heure de mettre en œuvre ce programme de développement, nous insistions sur le partenariat mondial pour une coopération au développement efficace. Monsieur le Président, au Malawi, nous sommes heureux d'annoncer également que, alors que nous nous préparons aux ODD, nous nous enorgueillissons des réalisations que nous avons faites ensemble sur l'OMD 6, à savoir l'objectif relatif au VIH-Sida. Au titre de cet objectif, nous avons décidé de traiter 15 millions de personnes. Et nous pouvons ici, aujourd'hui, déclarer avec fierté que nous avons atteint cet objectif. Alors que s'ouvre l'ère des ODD, la communauté internationale doit s'engager à mettre fin au VIH, qui est une menace pour la santé publique, et qu'il faut en terminer avec le VIH et le sida d'ici à 2030. Mon gouvernement s'est engagé à le faire et nous sommes sur la bonne voie. J'en suis certain. Ensemble, nous pouvons mettre un terme au sida d'ici à 2030, mais cela signifie que nous ne pouvons pas nous reposer sur nos lauriers. Nous devons apporter des ripostes rapides au VIH en nous inspirant des solutions qui fonctionnent bien, en affichant notre responsabilité commune et notre solidarité mondiale pour le financement des programmes de VIH, pour renforcer les capacités des pays en développement tels que le Malawi à fabriquer les médicaments et à les rendre plus abordables. Monsieur le Président, permettez-moi de le réitérer également. Tous ces merveilleux programmes ne pourront être réalisés que lorsque la famille mondiale s'y ralliera, les jeunes, les femmes. Au Malawi et dans la plupart des pays en développement, les jeunes et les femmes représentent la majorité de la population. C'est pourquoi il est naturel qu'ils soient bien représentés dans les prises de décision. Feu le président de l'Afrique du Sud, Nelson Mandela, l'a dit un jour, si une nation refuse de reconnaître l'égalité des rôles
pour les femmes, qui représentent la moitié de sa population, cette nation est vouée à l'échec. C'est un fait. Permettez-moi, Monsieur le Président, de féliciter le président Xi Jinping de la Chine et le secrétaire général par le biais des bureaux d'ONU Femmes pour l'organisation en marge de l'Assemblée générale, la réunion des dirigeants du monde sur l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes s'engager à agir. Une réunion qui avait pour thème Planète 50-50 d'ici à 2030. Promeuvons l'égalité des sexes. Le Malawi a participé à cette réunion et a pris des engagements nationaux aux côtés d'autres dirigeants. Mon gouvernement est attaché à la campagne He for She pour faire face aux inégalités entre les sexes, pour mettre un terme à la violence sexiste, pour promouvoir la participation politique des femmes et faciliter leur affranchissement économique. C'était l'une des priorités clés de notre stratégie de développement et de croissance révisée, un fil d'Ariane pour le développement du Malawi. Le Malawi a également saisi l'occasion de cette Assemblée générale pour organiser une manifestation parallèle intitulée « Manifestation de haut niveau sur la dividende démographique et l'investissement dans la jeunesse ». Nous espérons qu'une telle réunion donnera lieu à une coordination accrue, un engagement et un soutien pour l'autonomisation des jeunes et le développement de l'Afrique. Nous avons exprimé notre souhait pour une prospérité commune, un bien-être partagé, pour l'unité et l'intégration d'un continent, pour l'épanouissement des femmes et des jeunes, pour un monde exempt de craintes, de maladies et du besoin. Comme ceux qui m'ont précédé à cette tribune l'ont dit il y a 2 jours, nous avons adopté les ODD. C'est formidable. Cependant, permettez-moi d'insister sur l'ODD 4, qui porte sur l'éducation. Je suis un fervent défenseur de l'éducation en Afrique et j'aimerais le réitérer sans embâge. Toutes les résolutions, aussi brillantes qu'elles soient, toutes les décisions prises ici ou dans le monde entier ne resteront que lettres mortes si les pays ignorent l'importance de l'éducation, surtout des jeunes, surtout des fillettes. Et je suis heureux de signaler que l'objectif numéro 4 est précieux. Il porte sur une éducation de qualité sans exclusive et équitable, et sur la formation tout au long de la vie. Cependant, cet objectif ne tient pas vraiment compte de l'éducation au plus haut niveau pour la réalisation des cibles des ODD. Permettez-moi d'exprimer ma gratitude aux partenaires qui sont à nos côtés pour promouvoir l'éducation en Afrique. Grâce à un accès accru à une éducation supérieure, le monde portera un coup fatal à la pauvreté. En s'acquittant de sa responsabilité nationale et internationale, mon gouvernement reconnaît le rôle transversal du respect de la protection des droits de l'homme et de l'état de droit. Mon gouvernement s'emploiera à promouvoir les droits de l'homme en renforçant la sensibilisation aux droits de l'homme, en promouvant un accès équitable aux perspectives de réussite et en renforçant la protection juridique. On ne peut parvenir à la pleine réalisation des droits de l'homme dans une société marquée par la fraude, la corruption et le vol des ressources publiques. Il faut faire face à ces fléaux afin de protéger les droits de l'homme et de garantir la fourniture des services escomptés par les Nations Unies, escomptés par les gouvernements. C'est pourquoi le gouvernement doit s'attaquer à la corruption et à la fraude. Je vous remercie. Que Dieu bénisse la famille des Nations Unies. Au nom de l'Assemblée générale des Nations Unies, je tiens à remercier le président de la République de Malawi pour l'allocation qu'il vient de faire et je prie les représentants de bien vouloir demeurer à leur place pour prendre congé du président.